Regarde, 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 regarde. Regarde, j'ai pas commencé le cours, regarde, j'ai pas commencé. J'ai pas commencé le... David, ah oui ou non? Olivier, souris à la vie, souris à la vie. Souris à la vie, à la veille de Pessah, souris à la vie. Baruch Hashem, bracha ve'atzlacha. Simon, viens t'asseoir. Toda rabba. Beracha ve'atzlacha, men ken yhi ratzon, chazak u baruch Mike. Toda rabba. Ils avaient annoncé la pluie à partir de 9h. Ils avaient annoncé la pluie à partir de 9h. Et moi, j'avais annoncé la pluie à partir de 10h. Vous avez toujours dit que la pluie jamais pendant le... J'ai fait un deal avec Hachem. Laisse-moi un peu de soleil, de lumière, comme ça, le temps que je fasse mon cours. Comme il y a une dame, je dis, madame, messieurs, bracha ve'atzlacha ce matin, à la veille de Pessah, extraordinaire. Je voudrais vous dire une chose ce matin, très importante, très importante. Celui qui a des enfants, celui qui n'a pas d'enfants, écoutez-moi bien, celui qui n'a pas d'enfants, il souffre. Celui qui a des enfants, il souffre. Celui qui a de l'argent, il souffre. Celui qui n'a pas d'argent, il souffre. Hein? Celui qui n'est pas marié, il souffre. Celui qui est marié, il souffre. Regarde. Tu arrives à ce stade et tu te dis alors, donc on est voué à souffrir tout le temps. Moi je voudrais vous dire une chose qui est tellement importante ce matin. Si vous apprenez à vivre, avec ce que vous avez, dans la situation où vous êtes, présentement, si vous apprenez, vous serez heureux. Écoute-moi bien. Ne cherche pas, Eric. Ne cherche pas dans la vie. Celui qui n'a pas, il souffre. Celui qui a, il souffre. Alors, Gérard, alors on est voué à souffrir ou à vivre un petit moment de bonheur dans ce monde. Mais moi, je vais te dire une chose. Pour vivre ta situation dans laquelle tu es, avec bonheur, tu dois m'écouter dans ce que je vais dire là maintenant. Et je vais être très court, ça va être un petit cours, parce que j'ai pas le temps. Vous savez pourquoi j'ai pas le temps? Parce que je vais aller continuer ma distribution des cartes prépayées que vous, mesdames et messieurs, que je vous aime tellement, vous avez donné, vous avez fait. Il me manque encore un petit peu. Si vous avez la possibilité de rajouter un chouïa, vous avez le lien sur la page d'Ora Geoula ou de Rav Cohen. Ou vous m'envoyez un message sur Messenger, je vous l'envoie. Et je termine comme ça aujourd'hui dans la beauté de ce monde. Et que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Amen, Kenny Ratson. Vous savez que l'histoire de la sortie, de la servitude et de la sortie d'Égypte est collée à celle de l'histoire de Yosef. On a terminé le livre de Bereshit avec l'histoire de Yosef qui est devenu le prince d'Égypte. On est d'accord? Et on aborde l'esclavage et la sortie d'Égypte que nous allons commémorer, pas commémorer seulement, que nous allons revivre. Dans quelques jours, mercredi soir. Vous êtes d'accord avec moi? Ce lien n'est pas un hasard entre Yosef et la sortie d'Égypte. Le Kli Yakar, qui est un des grands commentateurs de la Torah, il dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est fabuleux. Il dit le Kli Yakar. Pharaon, n'a pas appris, il n'a pas compris le message de la vie. Il n'a pas compris le message. S'il avait compris le message qui s'était passé avec Yosef, il serait pas rentré dans cette aventure de nous asservir. Si Pharaon avait compris le message de l'histoire de Yosef qui était juste avant, il ne nous aurait pas asservis. J'explique. L'histoire de Yosef, elle est tellement simple. Ses frères décident de quoi? De le vendre.
de le détruire, de faire disparaître ses rêves. Tu te rappelles les rêves de Yosef, Eric, c'était quoi? Que ses frères allaient se prosterner devant lui. Ils l'ont vendu, ils ont tout fait. Et rien n'a servi, ça a servi à rien. Car la volonté de Dieu était de faire grandir Yosef. Et il dit le Kliyakar, Udvar Elokenu Yakum Le'olam. Et la parole divine de Dieu, elle sera maintenue à jamais. La preuve, c'est qu'un beau matin, ils vont se retrouver en train de se prosterner devant lui. Donc on a essayé de le vendre, de le tuer, de se débarrasser de lui, de l'éliminer. Et un beau matin, le rêve prophétique de Yosef, quand on allait se prosterner devant lui, se réalise. Pour te dire une chose, que la parole divine, elle est éternelle. Pharaon aurait dû apprendre de ça et se dire quoi? Je sais que ce peuple a été choisi par qui? Par Dieu. Je vais essayer de le détruire, ça va servir à rien. Comme les frères de Yosef ont essayé de détruire Yosef, et ça a servi à rien. Mais Pharaon n'apprend pas. Le Ramban, il écrit, mais Yosef Lamadnu, le Ramban, le Nachmanide, il écrit, de Yosef nous avons appris, Akzera Emet, Ve'acharitzut Sheker, les mots du Ramban, que le décret divin est vérité, il est maintenu, il est vérité. Ve'acharitzut, et que tout ce que tu vas essayer de te faire pour te battre contre Dieu, Sheker. Je répète, Gzera Emet, Ve'acharitzut Sheker. Tu peux essayer de te battre contre Dieu, essaye. Mais il y a une chose qui est maintenue et que tu pourras rien contre ça, la Gzera. Le décret divin est maintenu et l'agitation, Acharitzut, c'est l'agitation que tu peux avoir dans ta vie pour essayer de changer ton décret. Sheker, c'est un mensonge. Tu n'arriveras pas. Les frères de Yosef ont voulu le vendre, ont voulu se débarrasser de lui, ont voulu le faire disparaître. Ça, c'est la Haritzut, ça, c'est l'agitation des frères. Mais malheureusement, pas malheureusement, heureusement, Akzera Emet, le décret de Dieu que Yosef deviendra un jour le prince d'Égypte, elle sera maintenue. La même chose. Tu veux détruire ce peuple, mais il y a l'Akzera. Mais il y a le décret de Dieu que personne ne pourra toucher au peuple juif. Ça, c'est Emet. Ça, c'est éternel. C'est maintenu, c'est éternel. La preuve? Alors, il te dit... les astrologues de Paro lui disent, il y a un bébé qui va naître dans le peuple juif, qui va te briser ton empire. Il a fait des pyramides, il a fait Brachadatzlacha, il a fait des pyramides, il a fait tout ce que tu veux, oui ou non? Il dit, tous les bébés, jetez-les dans l'eau, noyez-les. Hein? Alors, ben, les carottes sont cuites. Gérard, les carottes sont cuites. Tous les bébés sont noyés. Allez, ça y est. Où est la parole divine? De ce fleuve, la fille de Pharaon va récupérer un petit bébé qui était dans un petit berceau en osier. Qui c'est? Moshe. Et toi, Pharaon, qui veut détruire ce projet, qu'un jour un homme viendra et te pliera, qu'est-ce qui se passe? Tu le récupères, tu vas le faire grandir dans ton palais, sur tes genoux, hein? Et il va te détruire. Juste une chose, c'est que cette idée, elle est phénoménale. Je m'arrête sur cette idée. La vie que tu as, c'est la vie que Dieu a voulu. Ne te bats pas contre cette vie. Essaye de vivre dans cette vie dans laquelle tu es. J'ai répété au début du cours, ceux qui ne sont pas mariés souffrent, ceux qui sont mariés souffrent.
Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils souffrent. Ceux qui ont des enfants, ils souffrent. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils souffrent. Ceux qui ont de l'argent, ils souffrent. Ceux qui sont handicapés, ils souffrent. Ceux qui ne sont pas handicapés, ils souffrent. On est venu sur Terre pour se... Attends. Je m'arrête ici. Vous voulez terminer votre vie. Vous voulez terminer votre vie comme quoi? Je vais t'expliquer l'histoire. Tu n'as pas accepté l'idée que la situation dans laquelle tu es, c'est la volonté de Dieu. Parce que le jour où tu accepteras que c'est la volonté de Dieu, tu verras que tu commenceras à trouver dans cette vie dans laquelle tu es des bonnes choses, des choses qui te rapprochent de Dieu. À travers ces épreuves, des choses qui te rapprochent de Dieu. Et tu vas commencer à sourire à la vie. Et tu vas commencer à être heureuse et être heureux à la vie. Je te répète, si tu avais des enfants, tu serais aussi malheureuse. Si tu n'as pas d'enfants, tu seras malheureuse. Si tu es mariée, tu es malheureuse. Si tu n'es pas mariée, je comprends pas. C'est quoi ce monde-là? Et ça provient d'une chose. Le travail ne doit pas être fait ici. Le travail doit être fait dans l'âme de la personne. Je répète ce que je dis tous les jours. Nous vivons une époque, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je dis, où les corps sont en bonne santé, on mange, on a des médicaments, on a des vaccins, on a des vitamines, on a tout. Le corps, il n'est pas malade. Il y a eu une époque où les corps étaient malades. Aujourd'hui, le corps, il n'est pas malade. L'âme, elle est malade. Nos âmes sont malades. Vous ne comprenez pas que nos âmes sont malades. Il y a 200, 300 ans, on était occupés à préserver le corps. C'était très difficile. Il n'y avait pas de quoi manger pour faire chauffer de l'eau. L'espérance de vie de combien elle était? C'était terrible. Les maladies, les épidémies, les guerres. Aujourd'hui, le corps est préservé. Et d'un seul coup, quand le corps il est préservé, tu sais qui c'est qui se réveille? C'est l'âme. Et l'âme, elle te dit, je suis très malade. Et là, il ramène ici une chose, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Moran, Koufaïn Gimel. En effet, je vais à Emouna, Mbechina Achat. Bon, il dit une chose qui est terrible. La foi et l'âme c'est pas seulement qu'ils sont connectés, c'est un seul. Elles sont indivisibles. La foi et l'âme sont indivisibles. Nimtza, et il sort, il en sort d'ici. Que la santé de l'âme dépendra de ta vitalité, de la foi. J'explique, c'est vague, la foi. J'ai pas compris quel est le rapport avec la foi. Je suis pas très religieuse, ça veut dire quoi la foi? Alors il dit, Kol Ba'aya Nafshit, tout problème de l'âme, c'est pas les médicaments, c'est pas d'aller voir des psychothérapeutes, oui, tu peux aller si tu veux, c'est pas d'aller voir des psychiatres, je sais pas tellement, ça me fait peur. De te droguer de médicaments, c'est pas ça qui va te guérir. C'est pas ça qui fera de toi quelqu'un de très fort. Je vois des gens extraordinaires. Messieurs, je vois une chose qui est terrible. Je vois des gens extraordinaires. Mais leur âme, elle est faible. Et là, il dit une chose. Kol bilboul banefesh. Tout déséquilibre de l'âme. C'est parce qu'il y a un déséquilibre de la foi. Kol chulsha banefesh. Toute faiblesse de l'âme. Tu sais c'est quoi la faiblesse de l'âme? Il y a des gens, tu les vois, ils sont forts. Ils n'ont pas peur de rien. Hein. Ils kiffent la vie. Ils sont bien, tu vois d'autres, tu n'en peux plus. Et pourquoi? T'es en bonne santé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Là-bas, ton corps, comment il est? Bien. Tu as fait des comment on appelle ça, des prises de sang? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Tu peux être la forme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas, je me traîne. Je suis pas bien le matin, je suis pas bien. Kol suge machalot hanefesh. Je terminerai avec ces mots. Toutes les formes de maladies de l'âme. Pradim, les peurs. Charadot, les angoisses. Machalat ardifa, les sentiments d'être poursuivi par les autres. Pitsuli shiut, le double, comment on appelle ça, double personnalité. Dikaon, les dépressions. Kulam shorsham bivga maimuna. Oh là là. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tout ça, c'est parce que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé la pile,
l'énergie de ton âme. Il n'y a pas d'énergie dans ton âme. Tu sais pourquoi? C'est quoi l'énergie de l'âme? Elle a besoin d'une chose, la foi. Anashim Rabim, il dit une chose. Il dit une chose. Quand les lois pradim, toutes ces formes de... les angoisses, tu as peur qu'il va t'arriver quelque chose demain. Tu n'as pas de bitachon atzmi, comme on dit, d'assurance personnelle, tu n'as pas d'assurance. Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Choser emuna she'akol letova. Je vais expliquer. Tu transportes à l'intérieur de toi ton historique de ta vie. Et tu as développé, Gérard, ce que je vais dire, c'est énorme. Tu as développé que tu es une victime. Tu as développé, par rapport à ce qui t'est arrivé dans ta vie, que tu es faible, que tu es incapable, que tu es rien, que les autres t'ont fait du mal, etc. Mais il dit en vérité, si tu avais travaillé une chose qui s'appelle... Tu sais pourquoi tu as ces sentiments-là? Oui, il t'est arrivé des choses dans ta vie, c'est vrai. Mais si tu avais eu l'énergie qui pouvait maintenir ton âme, qui s'appelle la foi, que quoi? Chez Akol et Tova, hein? Que tout est pour le bien, je comprends pas. Hein? Je comprends pas. Alors il te dit, une personne qui a la foi, ou Ma'amin, il est sûr, Shiu biyadaim shel Hashem, qu'il est dans les mains de qui? De Dieu. Les chez Akol et Tova, et que tout est pour le bien. Imken, gamshi, gamashi, ba'atid, akol et Tova, et même ce qui va, et même le futur, et pour le bien. Alors de quoi il a peur? Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui sait qu'il y a des choses extraordinaires qui l'attendent et il a peur? J'explique. La émouna, c'est quoi? La émouna, c'est quoi? Olivier, la émouna, c'est quoi? Vas-y. La émouna. C'est quoi la émouna? Hachem, Idba... Non! Oui, ça c'est sûr! Mais c'est pas ça! Hachem, Idbarach, Tamid, tout le temps. Oevoti, il m'aime. Et il m'aime d'un amour 100 millions de fois plus que mes parents. Allez, maintenant, je m'arrête à ça. Si tu as ça, hein, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, comme tu es géré et comme tu es maintenu par quelqu'un qui t'adore, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, même que tu comprends pas, même que ça fait du mal pour toi, ça te fait du mal à toi, à ton corps ça fait du mal, parce que tu connais pas la vérité des choses. Mais tu sais que celui qui te l'a fait, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'aime le plus au monde. Donc t'es pas une victime. T'es tout sauf une victime. Il y a un parcours de ta vie. Que tu dois passer dans ta vie. Et c'est comme ça. Et là, le 3/4 des gens, ils ont quoi? Simon, des regrets. Si ma vie était à refaire, j'aurais pas fait les mêmes erreurs. Non, mon chéri. C'est ce que Pharaon a cru, que c'est lui qui détenait la vie. C'est la sienne et ceux des autres. Mais il n'a pas compris que les paroles du Ramban, Agzera Emet, le décret divin de Dieu sur ta vie, c'est ça qui sera maintenu. Et que tout en agitation pour essayer de te battre contre ça, Sheker. C'est un gros mensonge, tu n'y arriveras pas. Pharaon lui-même, il a essayé de se battre contre ce décret, qu'un jour il faudra qu'il libère ce peuple d'Israël. Hein? Mais en fin de compte, il a fait grandir chez lui à la maison celui qui va lui briser les reins. Elle est pas belle? Les frères de Yosef, ils l'ont vendu en essayant de se débarrasser. Mais en le vendant, c'est là qu'il s'est retrouvé le prince d'Égypte. Total des courses. Oh allô, je t'explique un truc. Jamais aucun regret sur ta vie. Si tu as des regrets sur ta vie, c'est parce que tu n'as pas du tout de foi. Parce que si tu avais la foi, que tu es dans les mains de Dieu. Or Dieu, il va décider de faire de toi ce qu'il veut. Et donc que les aléas de ta vie, les aléas, c'est ce qu'il a voulu. J'ai essayé de me battre et j'ai pas réussi. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu réussiras pas. Vous savez comment on appelle ça chez nous? C'était Mouna. Mais cette Emouna devrait après te donner une grande force, parce que t'es pas une victime, parce que les choses que t'as pas réussies, c'est parce que tu devais pas les réussir. Et les choses que t'as réussies, c'est parce que tu devais les réussir. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu dois être. Chez nous, on appelle ça de la résilience.
La résilience, c'est d'apprendre à vivre avec la situation dans laquelle tu es et de faire sortir le plus beau, le meilleur. Et que tes angoisses de la vie, ils viennent parce que tu te sens seul, parce que t'as pas la émouna, parce qu'il te manque cette émouna. Il y a un beau matin, tu trembles, tu sais pas ce que t'as très peur. Tu sais pas, t'as des angoisses, t'as des palpitations, t'as des... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans les mains de Dieu. Je t'explique. Si tu n'es pas dans les mains de Dieu, en un instant, tu tombes par terre, t'es refroidi, on t'enterre. C'est pas compliqué, hein? Et tant que ton cœur y bat, c'est parce que Dieu il est avec toi. Et il veut que ça bat. Donc toi, t'es un grand malade. Parce que toi, tu penses que t'es seul. T'es un très grand malade. Parce que toi, ton fonctionnement de ton corps ne se fait pas seul. Il se fait parce que Dieu le veut à chaque instant. Donc il est avec toi, donc il t'accompagne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Et ce que tu es, c'est ce qu'il a voulu. Non, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance dans ma vie. Le sort s'est abattu contre moi. Arrête, arrête, arrête. Commence à vivre. Fais sortir de toi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut que ton âme soit forte. Mais pour que ton âme soit forte, il faut qu'il y ait une batterie atomique qui s'appelle la Emouna. Que Dieu est avec toi et qui t'accompagne. Moi, je voudrais vous dire ça à la rentrée de la fête. Je suis rentré, moi, dans ma vie, dans une résilience la plus totale. Et je kiffe. La journée, comme elle se passe, ce qui se passe. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, peut-être que ça veut dire que vous n'avez pas des ambitions. Quelles ambitions? Il n'y a qu'une ambition qui sera maintenue, celle de Dieu. Ah, mais c'est pas vrai. Mais moi, je vais y arriver. Mais... Prie Hachem que ce qu'il veut, c'est ça le Bitachon B'Hashem, il dit le Chazon Ish. C'est quoi Bitachon B'Hashem? Confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? Que ce que Dieu veut de toi, il le fera. C'est tout. Ce qu'il veut. Parce qu'il veut pas. Mais ça fait 2, 3, 5 ans que je me bats. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Je vais te dire une chose. Tu sais ce qui te manque? Il te manque une chose. Il te manque cette joie-là. Mais cette joie, elle ne peut pas venir si tu n'acceptes pas ta vie. Tu as des enfants, ils te font des galères, merci Hachem. C'est ce que Dieu il a voulu. Tu n'as pas d'enfants, c'est ce que Hachem il veut. Tu es marié, c'est ce que Hachem il veut. Tu n'es pas marié, c'est ce que Hachem il veut. Profite de ta vie, profite de ta vie. Profite du jour, comme si c'est le dernier. Profite du jour comme si c'est le dernier. Hein? Simon! Richard! Allô, Richard, il est bien, regarde ce petit soleil qui prend le matin. Après, on va aller se casser la tête avec nos femmes, parce que la veille de Pessah, elles nous ont tués. Richard, on peut profiter d'aujourd'hui? David, on peut profiter d'aujourd'hui ou non? Hein? Non. Et puis d'un seul coup, le cerveau, il dit, le cerveau, il te dit, qu'est-ce que tu vas profiter d'aujourd'hui? Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Écoute-moi bien, ce qui va pas, c'est ce que Dieu, il veut. Ne te bats pas. Ne te bats pas, ne te bats pas. Ne déprime pas. Ne déprime pas. Prends la vie comme elle est. Prends-la comme elle est belle, cette vie-là. Chaque jour de cette vie. Hier, j'ai vu un. Là, il était là. Assis. Je lui ai dit, je t'en supplie, souris. Je lui ai dit, souris. Il n'arrivait pas. Je l'ai pris ses lèvres. Je lui ai fait souris. Je lui ai dit, tu es algérien? Il m'a dit oui. Moi, je lui dirais, faut hacher les mains. Moi aussi, je suis algérien. Je lui dirais, faut hacher les mains. Hein? La journée qui nous attend, elle est dans les mains de Dieu. Hachem Yitbarach, Tamido Evoti, je suis un prince. Je suis un roi, je suis le meilleur du monde. Hachem Yitbarach Tamido Evoti. Il est avec moi, j'ai toutes les forces du monde. Commence ta journée maintenant, tu verras. Ne te bats pas avec ce que tu as. Profite de ce que tu as. Je vous souhaite une journée de folie. Toda Rabba. Merci beaucoup à ces hommes et à ces femmes. Je vous adore. Vous m'avez rempli la cagnotte. Il me manque encore un tout petit peu pour que je termine la cagnotte.
Et je vais maintenant commencer ma journée de distribution. On reste ensemble jusqu'à 120 ans. Amen. Kenny Ratson. Bracha be'atzlacha. Chag sameach. Toda rabba. Amen.